Le 7 avril dernier se déroulait la 58e édition du Gala du mérite sportif Rouge et Or. Pendant la soirée, 23 prix ont été remis aux différents sportifs de l'Université Laval. Véritable équipe championne au Québec, le Rouge et Or a remporté 14 championnats provinciaux sur 14 disciplines. L'équipe lavalloise a aussi brillé sur le plan académique. Elle se classe première au Canada pour le nombre d'étudiants inscrits au tableau du mérite académique avec une moyenne de 80 %. C'est sans surprise que l'équipe de football a été élue équipe de l'année grâce à une saison parfaite de 12 victoires et aucune défaite. Une première dans leur histoire, enlevant ainsi le championnat canadien pour une 5e fois. Parmi les trophées individuels attribués lors de cette soirée, Chanel Saint-Amo a récolté celui de la recrue par excellence. La basketteuse perçoit cet honneur comme étant unique parmi la panoplie des trophées qu'elle possède déjà. Ah mon Dieu, j'en ai d'autres plaques, mais un trophée comme celui-là, j'en ai pas d'autres. Et puis, être reconnu par son institution académique et sportive, c'est quelque chose qui est unique. Et puis, je remercie beaucoup l'Université et le Rouge et Or de m'avoir gratifié de cet honneur-là aujourd'hui. La faculté de musique abrite l'un des meilleurs guitaristes au monde. Rémi Boucher enseigne à l'université et au conservatoire. Il poursuit également une carrière de concertiste à travers le monde. Audrey Coll a partagé le quotidien de cet artiste. 2 notes de musique composent son prénom et toutes les partitions remplissent sa vie. À 45 ans, Rémi Boucher fait danser les cordes sous ses doigts. Guitariste virtuose, il partage passion et talent à travers les cours et les concerts internationaux. C'est en écoutant sa mère, guitariste, que Rémi Boucher, encore enfant, décide de s'initier à cet instrument. Si plus jeune, c'est la guitare électrique qui l'attire. Il tombe rapidement amoureux des morceaux classiques. Le répertoire, qu'on s'en va vers la guitare classique parce que la guitare, c'est un répertoire de 500 ans. La guitare électrique, c'est un répertoire de peut-être 70 ans maximum. Après des études au Québec, le musicien a déjà envie de parcourir le monde. Il pratique son art auprès de maîtres en Espagne, Belgique et Suisse. Sa carrière prend son envol au début des années 90. Il commence alors les concerts internationaux. Sa spécificité, un ongle rigide qu'il colle à son pouce pour faciliter les mouvements rapides. Une chose que je pourrais dire qui nous différencie, c'est que c'est la technique du pouce, qui est une technique de trémolo qu'on fait comme ça. Son talent et son amour de la musique l'ont porté vers l'enseignement. À l'université chargée de cours en guitare, il perfectionne les étudiants en cours individualisés dans l'enceinte du CASO. Pour lui, la musique reste avant tout un partage. Ce que je leur dis de faire, c'est les choses que je devrais faire. Fait que des fois, je conscientise davantage. Il prodigue ses connaissances également au conservatoire. Ici, les attentes sont différentes, les âges variés, mais l'exigence est toujours la même. Rémi Boucher reste un personnage habité par la musique, un tempérament fougueux et une grande virtuosité. Son ami Jean-Charles Coutu a créé, après leur rencontre, un festival international de guitare classique dans la région d'origine du musicien, l'Abitibi-Témiscamingue. Il est un dans les 10 meilleurs guitaristes classiques au monde. Il est vraiment étonnant lorsqu'on le voit jouer en concert. Il est très spécial. Si la musique prend une grande place dans sa vie, Rémi Boucher trouve son équilibre au sein de sa famille. C'est tout ce que l'on est, c'est la raison d'être aussi. Et la musique, c'est le miroir de ce que l'on vit avec eux. Et c'est sans doute à elle qu'il pense quand il joue et ferme les yeux. Rémi Boucher repousse toujours plus loin les limites de son instrument. Musicien et pédagogue, il se transforme aussi en compositeur, chercheur et même innovateur. Il possède et exploite toutes les cordes de sa guitare. Audrey Coll, à l'Université Laval. Le secteur de l'agriculture est le premier consommateur d'eau au Canada, comme dans de nombreux pays du monde. À la maison, des efforts peuvent aussi être faits afin d'économiser cette ressource. Jean-Maxime Bourgouin est allé voir à quel point l'Université Laval s'y engage. La majorité de notre planète est recouverte d'eau. Ce n'est pas pour rien que nous la nommons la planète bleue. Au Canada, nous ne sommes pas près d'en manquer. N'empêche que cette ressource vitale reste limitée.
Il existe des programmes de sensibilisation ici même sur le campus, comme ceux d'Univers Laval. Urinoir, douche et chasse d'eau, c'est à plusieurs niveaux qu'il est possible de réduire sa consommation. C'est dans les petits gestes du quotidien que l'on fait les grandes économies. Je fais vraiment attention quand je prends ma douche, je rouvre l'eau, je me mouille, je la referme l'eau, ça va, je roule l'eau. Quand je vois qu'il y en a qui prennent des douches pendant genre une demi-heure, ça gaspille beaucoup d'eau. Le gaspillage, l'Université Laval y fait aussi attention. Le service des immeubles s'est engagé à remplacer les urinoirs du campus d'ici 2011. Si on recule de plusieurs années, quand les bâtiments ont été construits, les urinoirs ont été programmés ou installés de façon à ce qu'ils coulent. Il y a une vidange qui se fait à toutes les 15 minutes, peu importe si c'est le jour, la nuit, la fin de semaine. L'Université Laval est approvisionnée en eau potable par la Ville de Québec. Puisée dans le fleuve ou le lac Saint-Charles, elle est ensuite traitée puis acheminée sur le campus. Cette eau potable circule dans toute la tuyauterie de l'université, y compris dans les toilettes. Dans le fond, l'eau potable, il y a une infime portion qui sert vraiment à l'alimentation humaine, mais elle est traitée entièrement comme si elle était toute bue. C'est le chauffage qui consomme le plus d'eau sur le campus. Au Canada, les besoins sont considérables, mais par chance, les ressources le sont aussi. On a une ressource qui est abondante, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il faut la gaspiller, parce que justement, dans le cadre des changements climatiques, il se peut très bien qu'il y ait de plus en plus d'étés où on ait des récurrences d'été chauds avec des épisodes de canicule, des sécheresses. Dans certaines régions du monde, c'est plutôt l'acheminement de l'eau qui pose problème. Dans les villes, au Gabon, parfois il y a des tuyaux d'eau qui se percent. Et la société qui est chargée de réparer n'intervient pas forcément à temps. Et donc, l'eau peut couler pendant des semaines, voire des mois comme ça, à flot. Et là, ça, c'est vrai que c'est un vrai scandale. Chez nous aussi, le gaspillage d'eau et les pratiques inconscientes en choquent plus d'un. Ce qui me fâche le plus, c'est quand je vois du monde qui lave leur entrée, leur asphalte, leur rue avec de l'eau. Mais moi, je trouve que c'est complètement stupide. Il y a tout un potentiel d'économie là qui peut passer par le biais de la sensibilisation ou de la réglementation pour essayer de réduire la demande. Les efforts générés par l'Université Laval afin de contrer le gaspillage d'eau vont dans le bon sens. Les initiatives individuelles restent tout de même celles qui auront le plus d'impact. L'eau ne coulera pas toujours de nos robinets. Mieux vaut les fermer dès maintenant. Jean-Maxime Bourgouin à l'Université Laval. Bonjour Cédric. Bonjour Bénédicte. Alors de quoi parlera-t-on dans notre prochaine émission? Tout d'abord, nous aurons un reportage ayant pour sujet l'avenir des petites fermes au Québec. Ont-elles encore leur place? C'est à cette question que nous tenterons de répondre. Il y aurait aussi un nouveau micro-programme en eutonie. Qu'est-ce que c'est l'eutonie au juste? En fait, l'eutonie, c'est la science de la posture. C'est une science qui est peu connue au Québec, mais qui est un cours obligatoire au programme de musique. Les étudiants apprennent à mieux se tenir afin de jouer de leur instrument. On aura un reportage sur un observatoire. Oui, l'Observatoire du Mont-Mégantic, qui a récemment vu ses budgets de fonctionnement coupés de façon majeure, ce qui remet en cause toute la recherche en astrophysique à l'Université Laval. Bien, merci beaucoup, Cédric. Ça me fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.